J'ai marché longtemps et puis je suis arrivé devant cette palmeraie, une des grandes palmeraies du sud du désert marocain. J'ai traversé la palmeraie. Après, il y avait des orangeraies. C'était beau. Il y avait des oiseaux partout. J'étais bien. J'ai traversé l'orangeraie. Et puis un grand palais devant moi. Je suis entré dans le palais. Les serviteurs m'ont laissé rentrer. J'ai monté l'escalier. Montant l'escalier, je suis arrivé dans une grande salle. Il y avait de la musique, il y avait des invités, un repas, un festin, un roi avec ses 6 fils et sa fille. Et ce roi, il flattait sa fille. Il la flattait avec des mots qui lui venaient comme un fil d'eau. Ma fille, tu es le trésor, tu es la prunelle de mes yeux. C'est quoi ces mots? Tu es le trésor dans mon cœur, tu es ce que j'ai de plus beau, mais vous savez que ça veut rien dire. On le sait tous que ça ne veut rien dire, que parfois les cordes de l'oud sont désaccordées, que parfois les mots qu'on dit ne sont pas ce qu'on voudrait dire. En tous les cas, à un moment dans le repas, le roi a dit à sa fille « Va-t'en au diable !» On l'a cherché partout. Dans le palais, dans l'orangeraie, dans la palmeraie, dans le désert environnant, on l'a cherché partout, la jeune fille. Elle avait disparu immédiatement. Alors, 7 jours et 7 nuits, on l'a pleuré, et puis la vie a repris dans le palais. Mais il y en a un qui refusait cela. Un jeune homme blond. Son travail au palais, c'était d'être le messager du roi. Il est allé voir le roi, il lui a dit « Donnez-moi un cheval, et je retrouverai votre fille. » Je pense qu'il avait de l'affection pour la jeune fille. On lui a donné un cheval, et il a tracé dans le désert. Il a tracé, jusqu'à s'arrêter sous un nuage noir. Sous ce nuage noir, il y avait un château noir. Il a laissé son cheval, et puis il est rentré dans le château. Les gardes faisaient comme s'ils ne le voyaient pas. Les serviteurs aussi avaient l'air de ne pas le voir. Il a monté les escaliers comme ça. Il est arrivé dans la grande salle du repas. Il y avait des invités tout autour de la table, une musique triste. Les invités avaient l'air tristes. Ce qu'ils avaient dans l'assiette, c'était sombre. Et puis lui, il a regardé. Il a vu la jeune fille. Elle était au centre de la table, près de celui qui semblait être le maître des lieux. Il a essayé d'attirer son regard en la fixant, mais ça ne marche jamais, ça, vous savez. Et puis, il a attendu. À un moment, elle est venue vers lui parce qu'elle allait sûrement dans ses appartements. Et lui, il l'a interpellée. « Princesse, princesse, je suis le messager de votre père. Là-bas, tout le monde vous espère, tout le monde vous attend. Comment faire pour vous libérer? Comment faire ?» Et la jeune fille s'est pris la tête dans ses mains. « Depuis que mon père m'a banni, je ne sais plus,
je n'ai plus rien dans l'esprit. Et lui questionnait encore, mais comment faire et que dois-je faire? Il y a bien un moyen. Et la parole appelle la parole. Alors, son esprit à elle s'est réveillé. Oui, oui, je sais ce que tu vas faire. Celui qui dirige ce château, je l'ai entendu dire que seul pourra me libérer celui qui saura rester éveillé. Alors oui, tu vas aller à la porte du désert. Tu y resteras pendant 1 an. Il ne faudra pas que tu boives, ni que tu manges, ni que tu parles à personne. Et puis dans 1 an, si tu sais rester éveillé, nous nous retrouverons. Son esprit s'est éteint et elle est partie dans ses appartements. Alors le jeune homme, il a quitté le château. Avec son cheval, il est allé à la porte du désert. Il a trouvé un endroit entre 3 dunes de sable où il s'est installé. Il a laissé partir le cheval. Il avait peur de lui parler. Et il a vécu là pendant 1 an. Il comptait les jours avec son doigt, une marque dans le sable pour que chaque journée passée. C'était la seule chose qu'il avait à faire. Vivre dans le désert en n'ayant pas le souci de boire, ni de manger, ni de parler, les journées passent lentement. Mais il avait une action, c'était de compter les jours. Et au bout d'1 an, il s'est levé. Il a quitté son coin de désert et il a marché vers le nuage noir qu'il voyait là-bas. Sous le nuage noir, il y avait le château noir. Mais avant d'arriver au château noir, il y avait un verger. Alors, il a traversé ce verger et quand il a vu un pêcher, il a vu une pêche. Et quand il a vu la pêche, il a mangé la pêche. Il s'est endormi tout de suite, au pied de l'arbre, profondément. Il n'a pas vu la jeune fille passer. Et elle avait compté les jours, bien sûr. Quand elle l'a vu endormi au pied de l'arbre, elle a compris qu'il n'avait pas su rester éveillé. Alors elle a enlevé son voile et avec ses larmes, les larmes qui coulaient de ses yeux, elle a écrit un message sur son voile et elle lui a laissé sur le corps. Elle est repartie. Elle ne savait pas qu'il allait dormir 70 ans. Ouais. Le temps, qu'est-ce qu'il fait le temps? Il passe. Le jeune homme a dormi 70 ans. 70 ans. Et je dirais
Le jeune homme, car il est éternellement jeune. Quand il s'est levé, il a vu ce voile sur son torse et il a vu le message. Tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. La marque des larmes est indélébile et elle est douce au cœur. Tu me retrouveras sur la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Alors il s'est levé. Je sais où elle est. Et puis il s'est rassis. Ben non, je ne sais pas où elle est, cette montagne dorée. Alors, il a demandé à gauche, à droite. Personne ne savait. Alors on lui a parlé des 3 vallées. Des 3 vallées. Il y est allé dans les 3 vallées. La vallée où on rassemble tous les animaux du monde. Le roi des animaux leur a demandé « Est-ce que vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les animaux criaient, hurlaient, aboyaient que non, ils n'avaient pas vu cette montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Et puis le jeune homme est allé dans la vallée des oiseaux. Une vallée dans ce monde, un cratère où on rassemble tous les oiseaux du monde. Et le roi des oiseaux a demandé aux oiseaux « Est-ce que dans vos vols vous avez vu cette montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les oiseaux ont sifflé, ululé que non, ils n'avaient pas vu cette montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Le jeune homme est allé dans la vallée des vents. On rassemble tous les vents du monde. Ça souffle. Et le roi des vents a demandé « Est-ce que vous avez vu la montagne dorée, là où toute chose est précieuse ?» Et tous les vents ont soufflé que non. Ils n'avaient pas vu cette montagne dorée. Voilà. C'est un échec. Le jeune homme, il n'avait plus de piste, il ne savait plus quoi faire pour retrouver la princesse perdue. Alors il s'est assis sur un rocher, puis il est venu loin dans sa tête. Vous savez, dans la tête, on a des pièces où il faut garder la lumière allumée. Et dans une de ces pièces, il y a l'espoir. Il est allé loin en lui. C'est un petit vent qui vient s'asseoir juste à côté de lui. Et il dit, c'est la question, c'est vous qui posez la question, et quelqu'un a posé une question, et j'arrive un peu tard, je sais, mais c'est quoi la question? C'était quoi la question? Et puis, il est tout surexcité parce qu'il a raté quelque chose, le petit vent. Puis lui, le jeune homme, il est tellement perdu, c'est fichu. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous appelez comment? Qui lui dit au petit vent? Je m'appelle Stalker. Vous vous rendez compte? Il s'appelle Stalker, le petit vent. Ouais, mais je viens de loin, moi j'avais du travail quand même. J'ai porté une jeune fille tout en haut d'une dune de sable. Donc j'ai travaillé, c'est pour ça que j'arrive un peu tard, je suis désolé. Mais la question, vous pouvez me dire la question? Ça ne sert à rien, de toute façon. Mais cette dune de sable, est-ce qu'il y avait quelque chose de précieux sur cette dune de sable? Non, pas spécialement. La jeune fille, peut-être, je ne sais pas. Oui, c'est une dune de sable, vous savez comment c'est du sable. Oui, le sable, il est jaune. Puis, je vais vous dire, il y avait des asperges. Vous vous rendez compte? Des asperges sauvages qui sortent du sable du désert. Et le jeune homme,
Tout de suite, il a pensé que c'était ça. C'était ça qui était précieux. Les asperges du désert. Elles sont dorées, elles se dressent vers le soleil. Mais c'est peut-être ça, la montagne dorée, là où toute chose est précieuse. Vous pourriez m'y amener? Oh, le petit vent, il a regardé l'homme, il a dit, c'est lourd un homme quand même. Mais vous m'avez l'air d'un homme qui a perdu beaucoup de choses en chemin, vous. Je veux bien vous mettre à l'arrière de mon souffle, puis je vous amène au pied de la montagne. Puis vous ferez le reste à pied. Bien, c'est ce qu'ils ont fait. Alors il a soufflé, le petit vent, il a soufflé, c'était le cœur, jusqu'au pied de la dune de sable. Puis après, il lui a montré le chemin. Voilà, c'est tout droit. Vous pouvez monter, c'est tout droit, vous trouverez ce que vous cherchez. Ça, c'est des phrases. L'homme a monté. C'est pénible de monter dans une dune de sable. On s'enfonce, c'est long. Il a monté tout en haut. Et tout en haut, il y avait le sable, oui. Oui, il y avait les asperges sauvages, comme il avait dit, dorées qui se dressent vers le soleil. Mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. L'homme s'est mis à genoux dans le sable, à prier, à plonger dans son esprit, dans cet esprit où il faut garder la lampe allumée. Après avoir visité ces pièces où il y a de l'espoir, le jeune homme, quand il a réouvert les yeux, là, sur le sable, il y avait la princesse perdue. Elle était là. Il a touché les cheveux qui étaient sur son visage, des yeux en forme d'amande. Ses cheveux étaient doux comme du satin. Et puis, il a redressé le torse de la jeune fille. Il a fait avec elle ce que le soleil fait avec l'amandier et avec le cerisier. Il les réchauffe, il leur donne beaucoup d'amour. Et puis la jeune fille a rattrapé la main du jeune homme. Elle l'a regardé, ses yeux étaient ouverts maintenant. Elle a regardé avec amour. Regarde-toi dans mes yeux, comme tu es beau, qu'elle lui a dit. Comme tu es beau. Le chemin de l'amour peut commencer.